Le naufrage du Titanic, une catastrophe qui révolutionna totalement les règles de sécurité à bord des navires. À la suite du naufrage du Titanic le 15 avril 1912, 2 commissions d'enquête sont organisées pour tenter de déterminer les causes de ce drame qui avait entraîné la mort de 1500 personnes afin d'éviter qu'un tel événement se reproduise. Dès l'arrivée du Carpathia à New York, un sénateur du Michigan, William Alden Smith, met sur pied la première commission d'enquête parlementaire qu'il présidera. Smith mènera ses auditions dans une atmosphère pesante causée tant par les débordements de la presse que par les enjeux économiques et politiques. En effet, le naufrage du Titanic est une occasion en or pour faire le procès de la marine marchande britannique. La commission américaine siégea à compter du 19 avril et rendit ses conclusions le 23 mai. Elle blâma l'équipage, taxant notamment le capitaine Edward Smith, qui n'était plus là pour se défendre, d'imprudence et de négligence. Il dénonça également l'insuffisance des moyens de sauvetage, non sans hypocrisie car à l'époque, aucun paquebot transatlantique ou presque n'a suffisamment de place pour tous ses passagers dans ses embarcations de secours. En Grande-Bretagne aussi on cherche des responsables, mais avec davantage de retenue qu'aux États-Unis. L'enjeu politique étant ici, à l'inverse, de préserver la réputation de la marine marchande britannique, de la White Star Line et des chantiers navals Harland & Wolff. À cette fin, la seconde commission d'enquête présidée par le baron Mersey se concentra surtout sur le rôle joué par le Californian ou plutôt sur son absence d'intervention durant la catastrophe. Son commandant Stanley Lord servit de bouc émissaire et détourna l'attention de ceux qui partageaient la responsabilité de l'hécatombe. La commission Mersey clôtura ses travaux le 30 juillet 1912 mais n'en oublia pas pour autant de formuler de discrètes recommandations à destination du ministère du Commerce afin que la législation en vigueur soit modifiée. La commission d'enquête américaine s'est rapidement attiré les foudres de la presse britannique pour son apparente incompétence en matière d'affaires maritimes. En effet, contrairement à Lord Mersey et les spécialistes qui l'accompagnent, William Alden Smith et les sénateurs qui l'assistent sont avant tout politiciens. Les premiers énervés par cette méconnaissance sont les officiers qui témoignent devant la commission. Charles Lightoller, qui est le premier à passer devant les sénateurs, est consterné. Il doit en effet expliquer qu'un marin n'est pas forcément officier, mais qu'un officier est toujours un marin, ou encore que couler par la proue et couler par l'avant signifie exactement la même chose. Pour chaque commission d'enquête, des intérêts politiques s'ajoutent rapidement à la simple recherche des causes du naufrage du Titanic et des moyens d'y remédier. Le sénateur Smith est en effet un grand opposant au Trust, en particulier à John Pierpont Morgan, propriétaire du navire. Si celui-ci n'apparaît pas en personne dans les commissions, il est attaqué par le biais de l'International Mercantile Marine Company et de son président Joseph Bruce Ismay. Celui-ci doit par ailleurs subir rapidement la rancune du public américain poussé par la presse. Le magnat William Hearst, qui lui en veut personnellement depuis plusieurs années, lance en effet une virulente campagne à son encontre, l'accusant d'avoir poussé le commandant à accroître la vitesse du navire et de n'avoir pas su mourir en héros comme tant d'autres. Ces arguments sont d'ailleurs repris par le sénateur Smith qui tente en vain de faire reconnaître à Ismay qu'il a influencé la vitesse du navire. Cet acharnement contre Ismay reçoit une vive opposition au Royaume-Uni où les journaux s'offusquent du comportement de la commission à son égard et publient des témoignages en sa faveur. Par ailleurs, les 2 commissions évitent de parler de certains sujets. La commission sénatoriale américaine ne s'attarde ainsi pas sur le fait des grilles qui auraient emprisonné les passagers de 3e classe. Bien qu'il soit certain que les passagers de 3e classe n'ont pas été enfermés pour réserver l'accès aux canaux aux classes supérieures, les grilles les séparant en temps normal des autres classes n'ont pas toutes été ouvertes, rendant l'accès aux ponts des embarcations plus difficile. Ces grilles répondaient à une demande des autorités sanitaires américaines et si Smith esquive le sujet, c'est pour ne pas rendre la loi de son pays responsable d'une partie du drame. La commission britannique n'est pas exempte de reproches et évite de s'attarder sur le rôle joué par le manque de canaux dû au Board of Trade. De même, la White Star Line n'est en aucun cas blâmée pour le naufrage afin de ne pas pénaliser la marine britannique et laisser le champ libre à l'Allemagne et à la France. Aucune charge n'est finalement retenue contre Ismay qui voit cependant sa réputation définitivement entachée et doit renoncer à son poste. De même, si la vitesse du Titanic est jugée excessive, le commandant Edward Smith n'est pas rendu coupable du drame car il s'est conformé aux pratiques de l'époque. Les époux Duff Gordon ne sont pas non plus attaqués et les commissions concluent que les passagers de 3e classe n'ont pas subi de discrimination. Si elles ont pu se voir reprocher leur manque d'objectivité et parfois de rigueur, le bilan de ces 2 commissions d'enquête est plutôt positif. Elles permettent en effet une remise en question totale des règles de sécurité à bord des navires, en accroissant notamment le nombre de dispositifs de sauvetage et en s'assurant que chaque navire soit plus robuste et mieux équipé pour plus facilement repérer les obstacles. Enfin, une conférence internationale se réunit à Londres en 1913. Il y fut décidé de faire transiter le trafic transatlantique plus au sud et un système de surveillance fut instauré afin de repérer et de signaler la présence d'icebergs.
Le naufrage du Titanic, plus grande catastrophe maritime, permit d'améliorer singulièrement la sécurité à bord des paquebots qui demeurèrent pendant plusieurs décennies encore le principal moyen de transport transatlantique. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.